Bonjour à tous, c'est JB et dans cette vidéo, je vais vous faire voir et découvrir le Auction Vista de Jigsaw, qui est en quelque sorte le Bookmap, mais fait par Jigsaw. Alors, on va pas comparer Bookmap et le Auction Vista de Jigsaw dans cette vidéo, c'est pas du tout le but, d'accord? C'est vraiment pour vous expliquer en quoi ce visuel-là de l'historique des carnets d'ordre va nous aider dans notre trading et surtout quels sont les éléments qui vont composer ce Auction Vista. Alors, dans un premier temps, eh bien, on ne va pas prendre des décisions qui vont être uniquement, donc des décisions de trading qui vont être uniquement basées sur l'affichage que l'on voit ici. On va d'abord devoir maîtriser les carnets d'ordre, donc c'est-à-dire les combats qu'il y a au niveau du inside print, donc on se rappelle que c'est le tape. On va regarder aussi les manipulations qu'il va y avoir au niveau du bid et du ask. Et une fois qu'on maîtrise parfaitement le carnet d'ordre, eh bien on va aller pouvoir chercher d'autres indications qui vont être extrêmement utiles par la suite, une fois qu'on aura maîtrisé les carnets d'ordre. Alors, ça nous donne quoi? Eh bien, l'affichage qu'on voit ici, eh bien, ce n'est pas un graphique, d'accord? Je le répète, ce n'est pas un graphique, ce que l'on voit ici, ce n'est pas des bougies, c'est l'historique de ce qu'il s'est passé dans le carnet d'ordre. Ce que je veux dire par là, quand vous voyez ici donc ces lignes, eh bien, selon si ça va être rouge ou si ça va être vert, eh bien, ça va nous démontrer si le contrat à ce prix-là, eh bien, a été fait, donc un contrat acheteur ou un contrat vendeur. Également, ça va nous donner la vitesse des transactions. Ce que je veux dire par vitesse de transaction, eh bien, si vous regardez, il y a certaines zones, comme par exemple ici, où il y a beaucoup de barres rouges qui sont serrées, donc collées les unes contre les autres. Plus vous allez avoir de barres rapprochées comme ceci, plus ça voudra dire que à ce moment-là, à ce moment précis, eh bien, les échanges sont été des contrats vendeurs ont été faits très rapidement. Et à l'inverse, quand les barres sont beaucoup plus espacées, eh bien ça voudra dire que l'action, le price action qui s'est passé à ce moment-là dans le marché était beaucoup plus lent. Donc ça va nous donner l'historique, donc à quel niveau de prix dans le passé on était au niveau des carnets d'ordre. Donc ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous rappeler au niveau du carnet dans le temps où ont été les zones où le prix a travaillé, mais également ça va vous rappeler à quelle vitesse les échanges se sont passés sur certains niveaux de prix. Les autres informations que cela va nous donner, eh bien, ça va être les bulles. Les bulles que vous voyez ici, eh bien, ce sont un algorithme qui va calculer que selon la vitesse des transactions qu'il y a eu sur l'instrument en question, eh bien, quand il y a une bulle, ça voudra dire qu'il y a eu énormément de contrats dans un très court laps de temps qui ont été échangés. Ce que ça veut dire, c'est qu'en général, on va avoir soit le concept de l'absorption, soit on va avoir des icebergs qui ont tapé dans le marché et cela va être représenté par ces bulles. Donc plus la bulle est grande, plus ça voudra dire que le volume de transactions qui a été passé à cet instant a été supérieur à, par exemple, une petite bulle. Et vous voyez, soit la bulle va être complètement rouge, ça veut dire que ces ordres-là, eh bien, ça a été majoritairement des ordres vendeurs. Et quand on a du bleu, eh bien, ça voudra dire que, vous voyez, au niveau de votre cercle, là, on a eu majoritairement des ordres à la vente, donc des ordres vendeuses, mais on a également eu des ordres acheteurs, donc c'est pour ça que c'est ici en bleu. Et vous voyez ici, on a plus d'ordres bleus que d'ordres rouges. Donc ça va vraiment décomposer l'action qui s'est passée extrêmement rapidement, les échanges de contrats. Donc, ça nous aide, ces bulles-là, à identifier les icebergs qui se sont passés dans le marché. Donc, au moins, ça nous donne un historique sur les niveaux de prix et la puissance de ces icebergs-là. Par la suite, vous voyez ici le fond. Eh bien, le fond va avoir différentes teintes de couleurs. On va passer de quelque chose de très clair à quelque chose de foncé. Eh bien, ça, la couleur va changer selon le nombre de contrats qu'il va y avoir au niveau du bid et au niveau du ask. Donc plus on va avoir une couleur qui est claire, comme ici, plus ça voudra dire que par rapport à ce qu'on voit, donc le nombre de contrats au niveau du bid et du ask, plus c'est clair, plus ça voudra dire qu'il y aura de contrats, qu'il y aura des gros ordres qui attendent. Donc
L'avantage d'avoir cet affichage-là, eh bien, ça va nous dire que, regardez, dans le temps, nous avons des gros ordres qui attendent sur ce niveau de prix, ce niveau de prix et ce niveau de prix, par exemple, qui attendent depuis un certain moment. Ce que ça va donc nous donner comme information, ça va nous dire que quand on va arriver sur ce niveau de prix-là, on va faire attention parce que ça fait déjà plusieurs minutes qu'il y a un gros ordre qui attend que le marché arrive sur ce niveau de prix. Ça ne veut pas dire que ces ordres-là, ils sont réels. Ça peut très bien être du bluff, donc du spoofing, mais on va faire attention à ça. Ça ne veut pas forcément dire non plus que quand le prix va arriver dessus, il va rebondir. On va juste devoir faire beaucoup plus attention et comment on va savoir si ça va casser ou pas? Eh bien, on va devoir regarder au niveau de notre carnet, savoir si ces ordres-là se retirent ou non. Plus c'est clair, plus ça voudra dire qu'il y a un nombre important de contrats au niveau du bid ou au niveau du ask. Et à l'inverse, quand ça va être beaucoup plus foncé, eh bien, ça voudra dire que sur ce niveau de prix-là, il y a moins de liquidité, il y a moins de contrats disponibles soit au ask, soit au bid. Donc tout simplement, eh bien, ça va nous aider à visualiser dans le temps où ont été les zones où est-ce qu'il y a eu peu de liquidité et où ont été les zones où justement il y a eu beaucoup de liquidité. Donc je rappelle, on ne va pas se servir uniquement de Vista pour prendre des décisions. On va toujours regarder ce qui se passe au niveau des carnets d'ordre et par la suite, on va aller affiner les petits éléments qu'on a besoin pour nous aider dans notre décision. Donc si on regarde par exemple, ici, je vais vous mettre le Nasdaq. Quand on regarde les instruments, donc ici on a le Nasdaq, un instrument qui est extrêmement volatile, eh bien c'est sûr que quand on est débutant, se rappeler où le prix était il y a quelques minutes en regardant uniquement le carnet, ça va être extrêmement difficile. Donc l'avantage d'avoir Vista, eh bien c'est qu'on va se rappeler où le prix est allé dans le passé. Et surtout, ça va aussi nous permettre de déterminer où sont les zones sur lesquelles il y a des gros ordres qui attendent. Et également les zones qui ont été travaillées avec des ordres iceberg. Donc ça va vous permettre aussi de voir où sont le spoofing. Si par exemple vous avez une grande ligne blanche et que quand le prix arrive d'un coup, ça devient foncé, donc ça veut dire que la liquidité se retire, et bien à ce moment-là, on sera en mesure d'identifier les zones et les niveaux où est-ce qu'il y a du spoofing de façon instantanée. Donc pour faire un résumé, eh bien le Vista, le Auction Vista, ça vous permet de visualiser l'historique de ce qu'il s'est passé dans le carnet d'ordre et justement ça va vous permettre de vous rappeler les zones, comment elles ont été travaillées il y a quelques minutes. Ce n'est pas un graphique encore une fois, évidemment tout le Vista est expliqué au sein de la formation, il y a un module qui est dédié à ça. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous y répondre, juste me les marquer en commentaire ou bien m'envoyer un courriel directement à info@commercial-emporoscapital.com. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt.